Yerushalmi Kiddushin, Daf Kaftet Amud Aleph, dans les éditions de Vilna et Meoreor. Et pour les éditions de Arscroll ou Osvadar, on se repère comme d'habitude au Kaftet point. Au premier mot. Tamant Nina, la Gemara nous ramène une Mishnah, en ce qui concerne Dmaï. Dmaï, c'est quelqu'un qui achète des fruits d'un Amaharet, qui n'a pas forcément fait les prélèvements correctement. Il doit les reprélever. Nous avons ici quelques exceptions, dans lesquelles on dit que celui qui a acheté de ce Amaharet n'a pas besoin de faire ce prélèvement, ou reçu de ce Amaharet. De quoi il s'agit? Chalat Amaharet, un Amaharet qui a pétri sa pâte, et qui a fait le prélèvement de la chala en donnant au Kohen. Le Kohen n'aura pas à craindre que ça n'a pas été prélevé, alors que généralement, il devrait prélever ce qu'il a reçu d'un Amaharet. Ici, il n'a pas à prélever cette chala, cette afrachat chala qu'il a reçue. Deuxièmement, Ve'amedouma, un mélange de Trouma avec Choulin, d'un Amaharet, ça s'est mélangé, il a tout donné à un Kohen ou vendu à un Kohen, le Kohen n'a pas à refaire les prélèvements dessus. Celui qui a acheté avec l'argent de Maaser Sheni, l'argent du Maaser Sheni, il a acheté avec ça du Dmaï, donc des fruits d'un Amaharet, il ne les prélève pas. Veshiare Menachot, les restes de Mincha, les offrandes de farine qu'un Amaharet a amené, les restes qui sont mangés par les Kohanim, ils n'ont pas à refaire les prélèvements, donc ils sont Pturin Minadmaï. Ce Dmaï-là, qui sont donc ces fruits qui ont été achetés d'un Amaharet, on n'est pas tour de les prélever. Tani, le Kulam Shikrachem, les Trumat Maaser ou les Maaser Sheni Shelahem, nous avons une braïta qui dit que cependant, s'il a quand même fait les prélèvements, il Krachem les Trumat Maaser, donc il a fait le prélèvement, il a nommé ici, il a réservé la Trumat Maaser ou bien Ole Maaser Sheni, Machasa, tout ce qu'il a fait est fait. Le prélèvement sera valable. Rabbi Lazar Amar Chutz Mishere Menachot. Rabbi Lazar dit, à l'exception des Menachot, les restants de farine de la mincha, là-bas, même s'il a fait le prélèvement, c'est pas valable, parce que selon Rabbi Lazar, c'est pas à lui. La mincha, c'est un korban, donc ça ne lui appartient pas, il peut pas faire des prélèvements dessus. Rabbi Irmia Amar, Hachar ve Machloket. Rabbi Irmia dit que, en ce qui concerne le reste, à part les Menachot, eh bien, ça va rentrer dans la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda de la Mishnah à propos du Maaser Sheni, à savoir si ça lui appartient ou pas. Est-ce qu'on considère que le Maaser Sheni, il est Mamon Hediot ou Mamon Gavoa? C'est à lui ou bien c'est à Hachem? On a vu là-dessus une marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, il peut s'en servir comme Kiddushin ou pas. Donc cette même marloquette finalement, elle va influencer sur cette question-là de savoir s'il fait les prélèvements ou pas. Quand il a fait les prélèvements, si tu me dis c'était à lui, les prélèvements sont valables. Si tu me dis, ben non, c'était pas à lui, les prélèvements ne seront pas valables. Rabbi aussi baillit. Rabbi aussi demande. Heida machloket. Comment ça, tu peux dire là-dessus une machloket? Ma'anan kaimin, selon qui tu parles? Inke Rab Meir, si ça va comme Rabbi Meir. Ou Maaser Sheni, Sher Menachot. Tu ne peux pas distinguer entre les Menachot, où tu dis que c'est pas valable, les prélèvements, alors que pour le reste, c'est Machloket Rabbi Meir Rabbi Yehuda. Donc, si tu veux dire comme Rabbi Meir, il n'y a pas de différence entre le Maaser et les Menachot, tout est considéré Mamon Gavoa, c'est pas à lui. Les prélèvements ne sont pas valables, il n'y a pas à distinguer entre l'un et l'autre. Donc, le Asakloum, il n'a rien fait. Inke Rabbi Yehuda, si tu vas selon Rabbi Yehuda, Macha Saasouy. Pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de différence non plus entre les Menachot et le Maaser. Toujours on dira que ce qu'il a fait, c'est valable, parce que de même que dans Maaser, Rabbi Yehuda a dit ça lui appartient, de la même manière dans les Korbanot, on a vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda a dit celui qui a fait des Kiddushin avec la viande de Korban, eh bien elle est Mekudeshet. Donc, c'est-à-dire la Mishnah qui avait dit qu'elle n'est pas Mekudeshet, on avait dit là-dessus que ça va comme Rabbi Meir. Selon Rabbi Yehuda, elle est Mekudeshet. Donc il n'y a pas à distinguer entre Menachot et Maaser. Amar Rabbi Mana répond la Gemara. Amar Rabbi Mana. Azit le Kisrin veshamit Rabbi Chizkiya yativ matne. Rabbi Mana dit, je suis allé à Kesarin, j'ai entendu là-bas Rabbi Chizkiya, qui était assis et qui enseignait. Notre Mishnah qui dit Amkadesh bechelkom mikocha kodashim ou mikodashim kalin. Celui qui donne comme kiddushin de la viande de son korban, aussi bien de kedusha supérieure que de kedusha légère, enam mekudeshet. C'est notre Mishnah qui a dit que c'est pas valable comme kiddushin. Et là-dessus, nous avons appris Rabbi Lazar Amar Divrei Akol Rabbi Yochanan Amar Machloket. Selon Rabbi Lazar,
eh bien, cette halakha, elle va comme tout le monde, aussi bien Rabbi Meir que Rabbi Yehuda, de dire qu'elle n'est pas mekudeshet dans les korbanot, c'est-à-dire, même Rabbi Yehuda qui dit à propos du maaser que c'est à lui, il peut en faire des kiddushin, il est d'accord en ce qui concerne les korbanot que ça marche pas. Alors que Rabbi Yochanan il dit la même harloquette que nous avons à propos de l'un, nous l'avons aussi à propos de l'autre. Et que donc, selon Rabbi Yochanan, eh bien, à propos des korbanot aussi, on dira que d'après Rabbi Yehuda, elle est mekudeshet comme pour le maaser. Ve'amritle, et je lui ai demandé, raconte Rabbi Mana, je lui ai demandé à Rabbi Chizkia, Menan shmi alakha d'amilta, d'où tu as entendu ces discussions de Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar? Amar li Rabbi Irmia. Il m'a dit qu'il a entendu ces discussions de Rabbi Irmia. Ve'amrit, alors j'ai dit Yaout. Ah, c'est bien. Si c'est de Rabbi Irmia que tu as entendu ça, eh bien, ça me va très bien. Pourquoi? Dehu shama hadad Rabbi Elazar. Rabbi Irmia, justement, il a entendu ce que Rabbi Elazar a dit, que tout le monde est d'accord pour la viande de Korban, que ça marche pas, les kiddushin, que ce n'est pas à lui. Donc, lui qui a entendu de Rabbi Elazar, Rabbi Elazar dit vrai à Kol ou de Amar. Rabbi Elazar dit vrai à Kol. Donc, Rabbi Elazar qui a dit que tout le monde est d'accord pour les korbanot que ça marche pas, c'est le même Rabbi Irmia qui a distingué entre les menachot et le reste en disant les menachot elles pas mekudeshet, mais pour le maaser c'est une marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ça marche très bien. Parce que Rabbi Yirmia, il pense comme Rabbi Elazar, que en ce qui concerne les menachot, tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi Meir que Rabbi Yehuda, que ça marche pas. Et que leur marloquette n'est qu'à propos du maaser. Ou d'Amar et marloquette, Rabbi aussi, celui qui a dit que nous avons la même marloquette dans l'un comme dans l'autre, dans les menachot comme dans le maaser, ça s'arrange avec Rabbi aussi de le Shmi Ale. C'est Rabbi aussi qui n'a pas entendu de dire, comme Rabbi Elazar, qu'il faudrait distinguer entre menachot et le reste. Donc, Tsrichahu, c'est pour ça qu'il s'était demandé, Douamar et la marloquette qui a demandé, quelle est la marloquette que tu me dis dans la Mishnah, dans la Mishnah de Maaser, à propos du Dmaï. Pourquoi tu m'as distingué entre les menachot et le reste? C'était la question de Rabbi aussi. Il s'était étonné pourquoi tu as distingué entre les menachot et le reste. En disant dans les menachot ça marche pas, et dans le reste c'est une marloquette, il doit prélever aussi le prélèvement est valable ou pas. Et Rabbi aussi s'était étonné dessus. Il avait demandé In Kerab Meir, si tu parles comme Rabbi Meir, In Maser Isher et Menachot, ça revient au même. Le Maser comme les Menachot, le Asakloum, de toute façon c'est pas valable parce que c'est pas à lui. In Kerabida Masha Saasouy, selon Rabida ce qu'il a fait de toute façon est valable aussi bien dans Menachot que dans le Maser Sheni, qui lui appartient. Donc Rabbi aussi qui s'était étonné, il pense comme Rabbi Yochanan, qui dit qu'il n'y a pas de différence entre Korbanot ou le reste. Rabbi Irmia qui a distingué, qui a dit Menachot, non, mais le reste, Machloket, il pense comme Rabbi Elazar qui a dit que leur Machloket n'est que sur Maaser Sheni, et pas sur Menachot, et pas sur les Korbanot de manière générale. La Gemara nous raconte qu'Addamach Rabbi Meir, quand Rabbi Meir il est niftar, Gazar Rabbi Yehuda ve'amar, Ali Kansu Talmidav shel Rabbi Meir kan. Rabbi Yehuda interdit, il a demandé à ce que les élèves de Rabbi Meir ne rentrent pas chez lui. C'est-à-dire, il avait compris que puisque Rabbi Meir était niftar, ses élèves auraient tendance à rechercher un nouveau rave et donc de venir chez lui. Et il ne les voulait pas. La Gemara dans le Bavli raconte que Rabbi Yehuda a dit, ils viennent se disputer, ils viennent pas apprendre ici la Torah, ils viennent se disputer avec moi et rentrer dans des discussions. Darak Sumchus Ve'al. Sumchus, élève de Rabbi Meir, il a forcé, il est rentré. Amar, et donc il a dit une halakha de son maître Rabbi Meir, Amkadesh Bekoche Kodashim, on a vu que selon Rabbi Meir, on a vu dans la Mishnah, celui qui est Mekadesh Bekoche Kodashim, donc on a vu est-ce qu'elle est Mekudeshet ou elle n'est pas Mekudeshet. Et Rabbi Yehuda, il n'était pas content de cette halakha. Il a dit, dis-moi, Veisha Nichneset Ilazara, qu'est-ce que ça veut dire un homme qui donne des kiddushin avec de la viande de korbanot? Quand tu me parles de Koche Kodashim, c'est d'une kedusha qui ne peut pas sortir, c'est de la viande qui ne peut pas sortir de la hazara. Est-ce qu'une femme a le droit de rentrer là-bas? Qu'est-ce qu'elle a à faire là-bas? Comment il a pu faire des kiddushin comme ça? Amarle lui a répondu, le Mekadesh al des shaliach. La femme a envoyé un shaliach, un homme, qui est rentré dans la Zara, qui a reçu ses kiddushin. Bema Kitcha, mais finalement se repose la question, mais quels sont les kiddushin ici? Qu'est-ce qu'elle a reçu? Qu'est-ce qu'elle obtient de ce korban, puisqu'elle n'a pas le droit d'en manger? Rabbi Lazar Amar Begoufo, Rabbi Yochanan Amar Betovat Anea Shebo.
Rabbi Elazar, il dit, il est mekadesh la femme avec la viande elle-même du korban, qui a quand même une valeur. Et Rabbi Yochanan, il dit non, c'est qu'elle aura le droit de choisir à qui la donner. Ça a une valeur aussi. Tovat Anaya, elle a le profit de décider à qui donner. La Gemara dit Onomar, ou peut-être on pourrait dire en fait Velo Pligi, il n'y a pas vraiment de marloquette entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan, parce que Madame Rabbi Elazar Begoufo, même ce que Rabbi Elazar a dit que les kiddushin se font avec la viande elle-même, c'est pas vraiment la viande elle-même. Ça veut dire Bechezka Tovat Anaya Shebo. Lui aussi n'avait que l'intention de dire comme Rabbi Yochanan qu'elle aura le droit de choisir à qui donner parce qu'elle-même ne peut pas en manger. Et c'est avec ce droit-là, ce plaisir, ce profit-là qu'elle tire de cette viande-là, qu'il a été Mekadesh. Rabbi Chizkiya, Ravivi Beshem Rabbi Elazar, il dit Mekatin et Pruta Shel Maaser Sheni. On peut faire des kiddushin, non seulement avec des fruits de Maaser Sheni d'après celui qui dit que ça marche, donc Rabbi Yehuda, mais même avec l'argent de Maaser Sheni, c'est-à-dire s'il a déjà racheté son Maaser Sheni sur de l'argent, qu'il doit monter à Yerushalayim pour en acheter de la nourriture, et il a donné cet argent-là à une femme comme Kiddushin, elle est Mekudeshet aussi. On a vu dans la Mishnah, Maaser Sheni, donc la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, on avait distingué entre Shogeg et Mezid. La Gemara explique Rabbi Ava ou Beshem Rabbi Yochanan, lo alat al da'atel avor al divrei Torah. Il n'a pas eu l'intention, quand il est Shogeg, on a dit que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que il n'a pas eu l'intention de transgresser les paroles de Torah qui ont interdit de l'utiliser. À propos du Ekdesh, le Korban Aïda explique qu'il s'agit à propos du Ekdesh. Le Pnei Moshe explique qu'il s'agit à propos du Maaser Sheni. En tout cas, quand il était Shogeg, on dit que ça marche pas. Pourquoi? Parce que la Torah interdit de le faire. Et donc s'il a fait, c'est Kiddushet Taout. C'est une erreur sur les Kiddushin. Amar Rabbi Zeira. Achat l'altal dato, v'achat l'altal data. Nous avons deux cas dans la Mishnah. Un cas où il était Mekadesh, il a fait des Kiddushin avec le Maaser Sheni Beshogeg sans savoir que c'était Maaser Sheni. Et un cas où il était Mekadesh avec du Ekdesh. Dans un cas, on dit que quand il était Shogeg, ça marche pas parce que lui ne l'aurait pas fait s'il savait. Dans un cas, on dit elle ne l'aurait pas fait si elle savait. Et la Gemara explique à Rabbi Yona. Ekdesh le alat al da'ato. Ou Maaser Sheni le alat al da'ata. En ce qui concerne le Ekdesh, c'est le mari qui va dire si je savais, je l'aurais pas fait. Parce que c'est interdit d'utiliser le Ekdesh. Et lui, il l'a utilisé en faisant ses kiddushin. Donc il a fait une avéra. Il dira, si je savais que c'était interdit, je l'aurais pas fait. Par contre, en ce qui concerne les Maaser Sheni, c'est pas interdit d'en faire des kiddushin. Il les donne à la femme. Et la femme, elle a qu'à se débrouiller avec, à monter à Yerushalayim. Donc ici, lui pourra dire, non, mais je regrette pas. Si je savais que c'était Maaser Sheni, d'autant plus je lui aurais donné. C'est la femme qui dit, c'est la femme par contre qui va dire, si je savais, j'aurais refusé. Parce que je dois me fatiguer à le monter à Yerushalayim. Amar Rabbi Avin. Hekdesh lo alat al da'ato velo alat al da'ata. En ce qui concerne le Hekdesh dit Rabbi Avin, finalement, les deux vont dire c'est une erreur. Parce que les deux sont associés dans la vera d'utiliser un Hekdesh pour des Kiddushin. Donc ni lui ni elle n'auraient été d'accord s'ils savaient. Maaser Sheni, alat al da'ato velo al da'ata. Pour le Maaser Sheni quand il est Shogeg, je dis mais s'il savait lui, ça ne l'aurait pas gêné de se libérer de ce Maaser Sheni, elle a qu'à se débrouiller avec. C'est elle qui n'aurait pas accepté des Kiddushin d'un Maaser Sheni qui finalement vont la fatiguer à monter à Yerushalayim. Rabbi Yosef Beshem Rabbi Pdaya, il dit Hekdesh mezid etzel achulin velo pidyon. Hekdesh mezid etzel achulin velo pidyon. Il vient avec un grand chidouche en disant comme ça. Un homme qui a utilisé consciemment le Hekdesh, la chulin, pour autre chose que le Hekdesh, eh bien, ça se profane. Il a perdu sa kedusha. Sans rachat, belopidion, sans le racheter ni rien, ça se fait automatiquement, il a perdu sa kedusha. Demande la Gemara Vatan et Bishgaga Prat Mezid, pourtant à propos de Meïla, qui veut dire un homme qui a utilisé le Hekdesh, et on a dit là-bas, ça y est, ça devient Choulin, il devra le payer. Là-bas, la Torah précise qu'il s'agit de Beshogeg. Donc ne me dis pas que Bemezid aussi ça se fait. Ne me dis pas que Bemezid aussi le Hekdesh perd de sa kedusha. Répond la Gemara d'Adatamar, le Chomesh ou le Korban. Le pasuk qui vient exclure le Shogeg ne l'exclut que du cinquième qu'il doit ajouter ou du Korban qu'il doit sacrifier. Korban Meïla. À la tête moti. Mais pour sortir le Hekdesh de sa kedusha, ça sort même Bemezid. Rabbi Chama Baruch va Beshem Rabbi Yossi ben Chanina, il dit, Mi'ut
Shlamim yatzin achulin belopidon. Le mot miyut, il doit être effacé. Shlamim yatzin achulin belopidon. Un korban shlamim aussi, il perd sa kedusha même sans rachat s'il a été utilisé. Demande la Gemara vatan et mikotche velo kol kotche. Pourtant, on a appris que on peut pas profaner un korban. C'est écrit mikotche Hashem velo kol kotche. Donc ce n'est qu'une partie, pas tous les korban. Les korbanot, de manière générale, ne peuvent pas perdre leur kedusha quand ils ont été utilisés pour le chulin. Répond la Gemara à nouveau à la même réponse. Hadadatamar. Les chomesh ou les korban, ils n'ont été exclus que d'ajouter le cinquième ou de faire un korban à la tête moti. Mais de perdre sa kedusha, ça sort de sa kedusha. Même le shlamim peut sortir de sa kedusha et la perdre. Tamantnina, la Gemara nous ramène une Mishnah qui dit ailleurs. Un homme qui a trouvé une bête, il a trouvé un animal, il a trouvé une bête en dehors de Yerushalayim, depuis la ville de Yerushalayim jusqu'à la ville de Migdal Eder, la tour de Migdal, l'endroit qui s'appelle Migdal Eder, ou Chumidata lechol ruach. Et cette même distance dans toutes les directions, c'est-à-dire tu dois mesurer cette distance-là, et si tu l'as trouvée à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud, tu as trouvé là-bas une BMA, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Et donc là-bas, la Mishnah nous dit, il en fait korban ola, il en fait korban shlamim. Et la Gemara demande comment ça marche. Si c'est mâle, il fait ola, si c'est femelle, il fait shlamim. La Gemara demande, mais comment il peut se permettre de faire une chose pareille alors que c'est pas évident que ce soit ça le bon korban? Rabbi Oshaya Rabba Amar, les babid mehem shanu. Il répond à cette question. Rabbi Oshaya le grand répond à cette question. C'est quelqu'un en fait qui fait sortir l'animal de sa kedusha en l'utilisant. Et une fois qu'il a perdu sa kedusha, il peut en refaire ce qu'il veut. Donc il va en faire un korban ola s'il est mâle ou shlamim si c'est femelle. Amar le Rabbi Yochanan, ve'omrino le adam teumol bekodashim. Rabbi Yochanan demande, ah bon, il va faire meila? Est-ce qu'il doit faire une avera de meila dans ce korbana de manière à pouvoir résoudre en quelque sorte cet animal-là qu'on ne sait pas à quoi il est destiné? Et donc tu vas lui dire, utilise-le, fais meila, il va perdre sa kedusha et ensuite tu en fais ola ou pas ola? Et là répond la Gemara, en fait, c'est pas ici qu'il doit faire meila, l'utiliser, le profaner et en refaire ce qu'il veut, ou plutôt ce qu'il doit, c'est que on suppose qu'il est comme la majorité. Donc, imrov zcharim olot, imrov nekevot zivre shlamim. La majorité des mâles sont des korbanot ola, la majorité des femelles sont des korbanot shlamim. C'est pour ça qu'on suppose que c'est ce qui doit être. La Gemara demande, ah bon, vena shlamim bain min zcharim ou min nekevot, et s'il est mâle, c'est ola, et est-ce qu'un korban shlamim ne peut pas être mâle comme femelle? Il peut être mâle comme femelle. Pourquoi tu décides que c'est plutôt ola que shlamim? La Gemara ne donne pas de réponse pour l'instant. La Gemara reprend la phrase qu'on a vue, Ketzad osem otian achulin, vechozer veose otan olot. Donc on a vu que Rabbi Oshaya avait dit, il profane leur kedusha, il l'utilise, donc il devient chulin, puis ensuite il en fait un ola, un korban ola. La suite de la Mishnah là-bas, c'est de dire qu'il s'agit d'un autre cas dans la suite de la Mishnah, et c'est sur ça que la Gemara se rapporte ici. Il s'agit là-bas, au Beth Amikdash, il y avait des shofarot. Les shofarot, c'était en fait comme des coupottes tzedaka, des bois de tzedaka, des bois dans lesquels les gens mettaient leurs pièces qui étaient destinées à faire un korban qu'ils avaient besoin de faire. Les kohanim, en fin de journée, ils vidaient les caisses, et ils faisaient les korbanot qu'ils devaient faire. Si maintenant, on a trouvé des pièces d'argent, entre le chauffard de Ola et le chauffard de Kinim. Kinim, avec un kouf, ça veut dire, c'est des gens qui doivent faire ce que la Torah a l'habitude de dire, Shne Torim o Shne Bneona, Echad lechatat vechad leola. Des fois, un homme, dans certaines situations, ou une femme, pour se purifier, doit amener 2 oiseaux, un khatat, un ola. Cette boîte-là, dans laquelle on met ces pièces, les kohanim vont prendre les pièces de là et vont en faire justement ces 2 oiseaux, un khatat et un ola. Et voici que, on a trouvé une pièce, en dehors des boîtes, entre les 2 boîtes, celle qui est destinée à kinim, khatat ola, et celle qui est destinée à ola. Qu'est-ce qu'on fait de cette pièce-là? Alors la Mishnah nous dit là-bas, il en fait ola.
Et là-dessus, la Gemara pose la question, Vekashia, Yesh Khatat Kreva Ola, est-ce qu'on peut faire d'un Khatat Ola? Qui t'a dit que c'est Ola? Peut-être c'était Khatat. Répond la Gemara, Amar Rabbi Chanina, Tnaï Bedin ou ala Motarot, c'est une condition du Bedin, c'est un Tnaï Bedin, c'est-à-dire que les Chachamim ont prévu, le Bedin a décidé qu'on fera des restes chez Ikrevu Olot. Des restes, comme ici, cette pièce-là qui a été trouvée entre les deux boîtes, eh bien, on en fait un korban ola. Amar Rabbi Yossi Rabbi Yaakov Baracha, Ve'en Zemezid, il revient sur ce qu'on a vu en haut. Il revient sur la Mishnah de la Béma qui a été trouvée en dehors de Yerushalayim. On a dit il en fait un korban ola, ou un korban shlamim, mâle ou femelle. Et donc on avait posé une première question, mais comment il peut se permettre de profaner alors que c'est interdit? Il va faire Meïla, il va utiliser le korban alors que c'est une avéra. Et on a eu besoin de répondre, non, on va selon le Rov. La Gemara repose une nouvelle question maintenant là-dessus. Comment peut-il, pas comment peut-il dans le sens, c'est interdit, mais plutôt dans le sens que ça marche pas. Un homme ne peut pas utiliser un korban et en faire un choulin, bémézid, consciemment, il ne perd pas de sa kedusha. Ve'en zemezid, est-ce que c'est pas mézid? Amar il lui a répondu, non. Nikevan shitnaï bedin ou en zemezid. Puisque c'est le bedin qui lui a dit d'en faire un korban ola, ça ne s'appelle pas mézid. Le bedin a dit que quand on trouve une béma mâle en dehors de Yerushalayim, on suppose que c'est ola, il faut en faire ola. Quand maintenant celui-là qu'il a trouvé, il va s'en occuper, et que pour s'en occuper, selon Rabbi Oshaya, eh bien il va l'utiliser, il va en faire choulin, etc. Ça s'appelle pas hein, mézid pour dire que ça ne marche pas, ça ne se profane pas. On dira pas comme ça. On dira ce qu'il a fait, ça marche. Amar Abzeira, Kema dat amar tamant naï beddinu ala ovdot shikrevu olot. Il manque des mots ici. Il faut dire comme ça. La Gemara vient comparer les cas. Le cas de la pièce qui a été trouvée entre Khatat Ola et la boîte de Ola, on a dit c'est un Tnaï Bedin d'en faire Ola. Il vient dire de la même manière que là-bas c'est un Tnaï Bedin d'en faire Ola, chez nous aussi c'est un Tnaï Bedin d'en faire de la béma qu'il a trouvée, d'en faire un korban Ola. Donc c'est ce qu'il dit. Kema datamar tavan, de la même manière que tu dis là-bas. Que tu as dit là-bas que quoi sur les motarot, donc les restants, les pièces perdues, pas perdues, les pièces qu'on a trouvées entre les deux boîtes, on a dit que c'est comme les motarot, c'est comme s'il me reste de l'argent de khatat que j'en fais au là. Alors ici aussi, Tnaï bedin ou ala ovdot, nous avons un Tnaï bedin sur les behemoth perdus qui ont été trouvés en dehors des Yerushalayim. Chez Ikrevu Olot, le bedin a décidé d'en faire un korban ola, donc il n'y a pas de problème d'en faire un korban ola. Et donc, c'est ce qu'on lui dira à cet homme-là de faire, sans craindre que peut-être c'était shlamim, peut-être c'était paola, etc. On n'a rien à craindre, il fait comme ça, il n'y a pas de problème. Mishnah suivante à la Chachet. Amkadesh Beorla. La Mishnah nous ramène une longue liste de choses qui sont asurim bana, interdites, leur profit même est interdit. Il n'a pas le droit d'en profiter. Voici qu'il a pris ces choses-là, il en a fait des kiddushin. Et donc nous avons une longue liste de choses qui sont asurim bana, amkadesh beorla, les fruits de l'arbre dans les 3 premières années. Ou kila kerem, mélange d'espèces dans la vigne. Ou sharaniskal, un taureau qui a tué un homme, il faut le lapider. Ou begla arufa, la génisse à qui il faut casser la nuque. Ou tipore metzora, les oiseaux du metzora pour sa purification. Ou ser nazir, les cheveux du nazir. Ou peter hamor, le premier-né de l'âne. Ou basar bechalav, mélange de viande et de lait. Ou bechulin shnishchatu be'azara, c'est-à-dire un animal à qui on a fait la shrita dans le Beth Amikdash alors qu'il n'est pas korban, toutes ces choses-là sont asurim be'ana. Et s'il en a fait des kiddushin, ena mekudeshet. Il a donné ça à la femme, elle n'est pas mekudeshet parce que ça ne vaut rien. Il n'a pas donné une prouta, il n'a rien donné. Si mecharen vekidesh bidmeen, areze mekudeshet. Il a vendu cette espèce-là. Il a vendu, alors que ça n'a pas de valeur, il a quand même vendu. À un goy, disons, peu importe. Et avec l'argent, il a fait des kiddushin, elle est mekudeshet. Et la Gemara rentre un peu dans les détails du Peter Hamor, le premier de l'âne, premier-né de l'âne. Peter Hamor, Ablazar Amar Mekachin Botaisha, Rabbi Yochanan Amar et Mekachin Botaisha. Est-ce qu'un homme peut donner à une femme, pour ses kiddushin, le premier-né de son âne, alors qu'il a une kidusha? C'est le Peter Hamor. Selon Rabbi Elazar, ça marche, Mekachin. Selon Rabbi Yochanan, en Mekachin, ça marche pas. Rabbi Imi Beshem Rabbi Elazar,
il dit comme ça, Peter Hamor Mekatin Botaisha Mikal Vachomer. On peut apprendre d'un Kal Vachomer que ça peut marcher comme Kiddushin le Peter Hamor. Comment ça? Maïm Abechor Sheno Motimide Isura Isurin Bechayav. Si déjà le premier-né de la vache, de la brebis, qui ne sort jamais de sa kedusha de son vivant, on ne peut pas le racheter. Atamar Mekatin Botaisha, on a appris qu'il peut quand même en faire des Kiddushin. Zeshu Motimide Isurin Bechayav. Le premier-né de l'âne qui peut sortir de son interdiction de son vivant en le rachetant par un agneau qui donne au Kohen, le Kol Sheken Kalvachomer, que donc s'il a donné comme Kiddushin, ça marche. Manafak min beneon, quelle est encore une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar à propos du Peter Hamor? Avar ou Pdayo Shalom Midata Be'alim. Est venu un étranger et il a racheté ce Peter Hamor. Rien à voir avec les Kiddushin. Quelqu'un a vu que son voisin a un Peter Hamor, un premier-né de son âne. Il a décidé de le racheter en donnant un agneau au Kohen en échange de ce Peter Hamor, sans rien dire à son propriétaire. Rabbi Elazar Amareno, pas douille. Rabbi Yochanan Amar, pas douille. Selon Rabbi Elazar, qui a dit il peut en faire des Kiddushin, c'est que ça lui appartient. Donc si son voisin est venu, il a fait le rachat, ça marche pas. Le voisin ne peut pas venir et se comporter comme propriétaire. Selon Rabbi Yochanan qui a dit que les Kiddushin ne marchent pas, il pense que donc il n'est pas propriétaire de son Peter Hamor. Si c'est comme ça, son voisin peut le racheter. Matnita Mesaïl Rabbi Elazar ou Pligaloy. Nous avons une braïta qui d'une part est en preuve à Rabbi Elazar et d'autre part elle est contre lui. Comment ça? Matnita Mesaïl Rabbi Elazar, la braïta qui commence comme Rabbi Elazar, elle dit Agonev Peter Hamor shel Chavero meshalem tashlume kefel. Celui qui a volé de son ami un Peter Hamor, il doit lui rembourser le double, comme n'importe quel voleur. Donc c'est la preuve que ça lui appartient, comme Rabbi Elazar. Vesof apligaloy, mais la sefa de cette braïta va contre Rabbi Elazar, qui dit Shafalpi Shen lo Boarshav, malgré que le Peter Hamor ne lui appartient pas aujourd'hui, il n'en a pas de profit aujourd'hui, Yesh lo Boala Charzman. Il en aura plus tard quand il va le racheter. Donc tu vois que toute la raison pour laquelle il faut lui rembourser le double, c'est que parce que il pourra racheter son Peter Hamor. Mais pas parce que dès maintenant déjà il en est propriétaire. Ça va plus comme Rabbi Elazar. Matit implica Rabbi Elazar. Notre Mishnah va contre Rabbi Elazar qui a dit Peter Hamor en mekatin botaisha. On ne peut pas faire de Kiddushin avec un Peter Hamor? Lui, Rabbi Elazar a dit, on peut? Comment tu t'arranges avec ça? Patar la Rabbi Elazar la Harifa. Il va expliquer Rabbi Elazar, il s'agit que ce Peter Hamor en question, on lui a cassé la nuque, parce que la Torah a dit, qu'est-ce qu'on fait du Peter Hamor? Soit tu le rachètes par un agneau que tu donnes au Kohen, soit tu lui casses la nuque. Si on lui a cassé la nuque, là, même Rabbi Elazar sera d'accord que on ne peut pas le donner en Kiddushin. C'est fini, on ne peut plus le racheter, il est interdit. Damar Rabbi Elazar ekol modin achar harifa sheno padouy. Rabbi Elazar a dit que tout le monde est d'accord qu'on ne peut plus le racheter une fois qu'on lui a cassé la nuque, ça y est, on lui a fait le va'arafto, donc c'est fini, il n'y a plus de solution, il reste interdit, donc pour les Kiddushin, c'est pas valable non plus. Peter Hamor en mekatin botaisha ve Rabbi Shimon Matir, nous avons une braïta qui ramène là-dessus une marloquette. Est-ce qu'on peut se servir du Peter Hamor comme Kiddushin? Selon Tanakama, non, selon Rabbi Shimon, oui. La Gemara dit, had apligal Rabbi Elazar betarte. Cette braïta, elle va deux fois contre Rabbi Elazar. In bechaye, si tu expliques cette braïta que le Peter Hamor il est encore vivant, de pligaloy min rabnin, eh bien Rabbi Elazar est contredit par les Chachamim, qui disent ici qu'on ne peut pas en faire des Kiddushin. Il est harifa, et si tu veux dire que la braïta parle qu'on lui a déjà fait la harifa, on lui a cassé la nuque, alors pligaloy min Rabbi Shimon, il est contredit par Rabbi Shimon, qui a dit qu'on peut utiliser le Peter Hamor pour Kiddushin. Si tu me dis que c'est après la harifa, Rabbi Elazar nous a dit que tout le monde est d'accord que ça ne marche plus. Rabbi Hanina Beshem Rabbi Udan, il répond en Tiftar Shemet. Tu sais quoi? On va dire que cette braïta elle parle, ni il est vivant, ni on lui a cassé la nuque. Il est mort de lui-même, le Peter Hamor. Il est mort. Et donc, Tanakama dit, c'est fini. On ne peut pas en faire des Kiddushin. Le Rabbi Shimon Matir, Rabbi Shimon il dit bon, ça va, on n'a pas fait la harifa, on ne lui a pas cassé la nuque, on peut s'en servir comme Kiddushin. Elle a qu'à le vendre à un goy qui va en faire ce qu'il veut. Arafo, Asur Banaya. C'est clair, on vient de dire que s'il lui a fait la harifa, il lui a cassé la nuque, il est interdit d'en profiter. Donc on sait ça, harifa, on apprend une Xera Shava. Ma harifa shenemar elalan orfo vekovro, ve Asur Banaya. De même que pour la Egla Rufa, la génisse, une fois qu'on lui a cassé la nuque, il faut l'enterrer et elle est interdite. Afarifa chez les Markan, Orfo Vaso Banaya, pareil ici pour l'âne.
une fois qu'on lui a cassé la nuque, il est interdit Bana. Al daté de Rab Lazar, Nicha. Selon Rabbi Elazar, ça va. Qu'est-ce qui va? Bechayav humatir. Puisque de son vivant, le Peter Hamor, il est, Rabbi Elazar, il permet d'en faire des kiddushin. C'est le chassour à la Harifa, et on a besoin d'un pasouk pour nous apprendre qu'après la Harifa, il est interdit. Mais, à dater de Rabbi Yochanan, vekashia. Mais pour Rabbi Yochanan, c'est une kashia, on a un problème. Bechayav ou assour. Le kol shkenechar Harifa, si déjà de son vivant, il est interdit. Kalvachomer, après qu'on lui a fait la Harifa, on lui a cassé la nuque, il est interdit, j'ai pas besoin d'un pasouk pour ça. Alors que de son vivant encore, il avait de l'espoir, on aurait pu le racheter. Après sa mort, c'est fini. Donc, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Ata Rabbi Yaakov Baracha, Beshem Rabbi Yochanan, Rabbi Zera, Beshem Ravnin, il répond, Al de Ravnin Tzricha. Le chidush, il est, selon les Chachamim, chez le Tomar ne dit pas, Hoil Bekishata Torah Harifato Lepidiono. Puisque la Torah a comparé la Harifa au rachat de ce Peter Hamor. Comme on a dit, il y a deux options. Soit tu le rachètes par un agneau que tu donnes au Kohen, soit tu lui casses la nuque. Donc la Torah, elle a comparé ces deux options-là l'une à l'autre. J'aurais pu croire donc, Ma Pidiono Yete Lechulin, Afarifato Yete Lechulin. De même que quand il était racheté, c'est fini. Il est libre, il est permis. De même, une fois qu'on lui a fait la mitzvah de la Harifa, peut-être qu'il aurait été permis. C'est pour ça que j'ai besoin d'un pasuk pour me dire non, il est resté interdit. La Gemara continue à s'étonner. Matinu davar sharamato etel echulin vasur banaya. Est-ce possible une chose qui était interdit banaa, comme ce Peter Hamor d'après les Chachamim? On a dit il est interdit. On ne peut pas en faire des kiddushin. Il est interdit. Et une fois qu'il a racheté, non seulement lui-même est permis, mais même son rachat, même l'agneau, il est permis banaa. Alors où est passée l'interdiction? Comment est-ce possible une chose pareille? Ça doit être la preuve que, a priori, il était lui-même permis, comme Rabbi Shimon. Répond la Gemara et Tivon, ils ont répondu les Chachamim. Pourquoi tu t'étonnes? Hare tevel tavu le maaser ani. Des fruits qui n'ont pas été prélevés, le maaser qui doit donner aux pauvres. Hare hu varamato telechulin. Ces fruits-là, une fois qu'il les aura prélevés, n'auront aucune kdusha, ni les fruits même, ni le prélèvement qui est donné aux pauvres. Ve'amar Rabbi bar una beshem Rabbi. Et pourtant, on a appris Rabbi Ba au nom de Rabbi. Aochel perotav tvulim le maaser ani chayav mita. S'il les a mangés avant le prélèvement, il est chayav mita. Donc, c'est-à-dire que finalement, avant le prélèvement, c'est interdit les chayav mita, alors qu'il n'y a aucune kdusha dedans. La preuve, c'est qu'après le prélèvement, il n'y aura ni l'un ni l'autre, ni les fruits du prélèvement, ni le reste, n'ont pas de chiyuv mita. Donc pourquoi il y a un chiyuv mita avant le prélèvement? C'est comme ça. Ne t'étonne pas non plus sur le Peter Hamor. Lui, il est interdit. Et quand on le rachète, il est permis, lui et son rachat. Rabni de Kesrim Meshem Rabbi Rimia, ils disent, Kach Meshivin Chachamim le Rabbi Shimon. Les Chachamim qui disent que le Peter Hamor, il est interdit, ils demandent à Rabbi Shimon, pourquoi on doit le racheter d'après toi qui dit que c'est permis? Matinu davar shtaun pidion mutar banaya. Est-ce que tu trouves quelque chose qui doit être racheté alors qu'il est permis? Hetivun, on a répondu, oui, ça existe. Are bechor adam, taun pidion mutar banaya. Le premier-né de l'homme, voici qu'il faut le racheter, pidion aben. Et pourtant, on a le droit d'en profiter. Donc tu vois que ça existe de racheter quelque chose qui est permis. On a vu dans la Mishnah Mecharan Vekidesh Bidmen Mekudeshet. S'il a vendu tous ses Isuré Anaa et il en a fait des Kiddushin, elle est Mekudeshet. Rabbi Chagai Beshem Rav Zeira dit Beshen Dmehen. C'est-à-dire que l'interdiction ne se transporte pas sur l'argent. Il a vendu ces choses-là qui sont à Sourbe Anaa, il a obtenu de l'argent, il en a fait des Kiddushin, elle est Mekudeshet. Pourquoi? Parce que le Isur Ana ne revient pas sur l'argent. Amar Rabbi Chanina Zotomeret, chez El Mekachin Begzela, correction chez Mekachin Begzela. Tu vois de là que on peut faire des kiddushin avec du vol. C'est-à-dire que ce vendeur-là, c'est un voleur. Il a reçu de l'argent pour quelque chose qui n'a pas de valeur. C'est un Isur Be'ana. Donc l'argent qu'il a reçu, c'est du vol. Et pourtant, il en fait des kiddushin et ça marche. Donc tu vois de là, chez Mekachin Begzela, qu'on peut faire des kiddushin avec du vol.